Les vamos a pedir antes de iniciar. Nous allons vous demander de mettre vos téléphones en mode silencieux. Merci. Señoras y señores, muy buenos días. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a los integrantes miembros del Consejo de Dirección de la Unión Internacional de Notariado, legislatura 2020-2022. Recibimos también a quienes integrarán el estrado de esta ceremonia. Aussi les personnes qui seront assises ici sur cette estrade pendant la cérémonie. Autoridades presentes, invitados especiales, señoras y señores, muy buenos días. El Consejo Federal del Notariado Argentino tiene el honor de darles la bienvenida a esta ceremonia de asunción formal de la presidenta de la Unión Internacional de Notariado, doctora Cristina Noemí Armella, por el periodo electivo 2020-2022. Este acto tiene como marco la primera reunión del Consejo de Dirección de la Legislatura 2020-2022, que tendrá lugar en el día de hoy en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. La elección de las nuevas autoridades de la Unión se realizó durante la Asamblea de Notariados miembros que tuvo lugar en el 17 de noviembre de 2019, coincidentemente con el 29º Congreso Internacional de Notariado, desarrollado en Yakarta, Indonesia. Preside esta ceremonia el señor presidente del Consejo Federal de Notariado Argentino, notario Ignacio Monsieur le notaire Ignacio Salvucci, qui est accompagné par Madame la Présidente de l'Union internationale du notariat pour la législature 2020-2022, Maître Cristina Noemí Armella. El señor presidente honorario de la Unión Internacional de Notariado, notario José Marqueño de Llano. Y el señor presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, escribano Carlos Ignacio Allende. Asimismo, junto a ellos se encuentran presentes quienes integran como miembros Ils sont accompagnés des membres du Conseil de direction de la législature 2020-2022, à savoir le vice-président pour l'Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes, Maître Denis Martinez-Colón. La señora vicepresidente para América del Sur, notaria Ana Manuela González Ramos. El señor vicepresidente para Europa, notario Lionel Gallier. El señor vicepresidente para África, notario Abdelhamid Achid Teni. La señora tesorera, notaria Lord Toné. Y el señor secretario, notario Maximiliano Molina. Debemos destacar la presencia en la sala de dos de los presidentes honorarios de la Unión Internacional de Notariado, notarios du notariat, Maître Helmut Kessler et Maître Daniel Sedat. Nos acompañan y agradecemos especialmente la presencia de miembros del Consejo de Dirección par les y membres du presidentes Conseil de de comisiones direction et continentales présidents
de direction continentale, les membres du Conseil général, des commissions, des groupes de travail et des organes de l'Union internationale du notariat, les membres du notariat membres de l'Union, les fonctionnaires des pouvoirs exécutifs de l'ordre national, provincial et de la ville de Buenos Aires, des magistrats, des fonctionnaires et des représentants des pouvoirs judiciaires, des autorités et des représentants d'organismes nationaux, provinciaux et de la ville de Buenos Aires, représentants d'ambassades, consulats et corps diplomatiques qui siègent dans la ville de Buenos Aires, les autorités du Conseil fédéral du notariat argentin, le président et les représentants de l'ordre des notaires de tout le pays, les autorités et les représentants, l'association de chambres, d'académies, d'universités, de conseils, d'ordres et de caisses de prévision professionnelle. Et on a aussi reçu de nombreux messages de salutation, parmi lesquels celui de la présidence de l'Honorable Chambre des députés de la Nation, du Sénat de la Nation argentine, du ministère des Sciences, Technologies et Innovations de la Nation argentine, du ministère de Développement social de la Nation argentine, du notariat et de notaires du gouvernement de la Nation, de la Chambre argentine de la construction et du Conseil professionnel des géomètres. Nous allons commencer cette cérémonie. Et je vous prie de vous lever. Nous allons chanter l'hymne national argentin. Merci.
Pueden tomar asiento. Bien. À présent, nous allons entendre les hôtes de cette cérémonie, Monsieur le Président de l'Ordre des notaires de la ville de Buenos Aires, Maître Carlos Ignacio Allende. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi en tant que président de l'Ordre des notaires de la ville de Buenos Aires de vous recevoir ici au cours de cette cérémonie. C'est une journée importante pour le notariat argentin et pour le notariat international. Et pour nous, il s'agit d'un grand orgueil et d'une grande satisfaction. Et cela parce que cela nous permet de nous rappeler de ce premier congrès du notariat qui a eu lieu ici. Et lorsque la création de l'Union internationale du notariat a été décidée, et aujourd'hui, cela nous permet de ressentir ce grand orgueil du fait qu'une notaire argentine soit la première présidente de notre union. Et je vais parler de ses qualités personnelles et professionnelles, les qualités personnelles et professionnelles de Christine, que tout le monde connaît, mais aussi de l'importance du notariat argentin dans le monde. Et nous vivons actuellement une époque compliquée. Maître Marqueño le disait hier, et les changements vont à toute vitesse, à telle vitesse que les nouveautés rapidement sont obsolètes. Il y a de nouvelles technologies qui apparaissent en permanence, qui laissent de côté les anciennes structures, les outils et notre métier. Et dans cette course, et on a vraiment l'impression qu'il y a une intelligence artificielle qui complote contre le notariat, qui crée des outils et qui risquent de nous laisser à l'extérieur du système. En tout cas, nous vivons une époque difficile et nous passons par une crise avec une certaine surprise et nous devons surmonter tout cela avec des jugements de valeur parce que c'est les jugements de valeur qui doivent diriger la technologie de façon à ce que notre fonction reste utile pour la communauté. Donc, je voudrais ici faire part d'un message à Christine parce que le défi qu'elle va devoir affronter va être difficile. Il fait même peur dans un sens. Mais je pense que il ne nous reste plus que à agir face à ce défi, Christine, parce que si l'on reste immobile, ça ne peut pas avancer. Il y a une tâche difficile que nous allons devoir affronter. Nous devons être alertes en permanence, mais c'est seulement en affrontant cette tâche que nous allons pouvoir garder notre espoir. Et je suis sûre que grâce à ce mandat que tu reçois, nous allons pouvoir le faire. Merci. Nous allons maintenant donner la parole au président du Conseil fédéral du notariat argentin, Maître Ignacio Javier Salvucci. Merci beaucoup. Au nom du Conseil fédéral du notariat argentin, je vous souhaite la bienvenue à tous. Je remercie Monsieur le Président Allende qui nous a offert cette salle et qui nous a permis de donner à cette rencontre un cadre extraordinaire et qui permet à l'Argentine de recevoir le notariat du monde entier. Donc, merci beaucoup, Carlos. Je pense que je voudrais ici, en tout cas, faire une petite analyse historique de ce qu'est la vie de notre Union internationale du notariat, parce qu'à partir de maintenant, Christine est à la tête de cette Union internationale. Donc, je vais vous donner un petit résumé de ce parcours en partant du moment où l'Union a été créée en 1948. La Deuxième Guerre mondiale venait juste de terminer et les effets de cette Deuxième Guerre mondiale qui a eu lieu
en Europe et en Afrique du Nord, hein, et dans l'Atlantique Nord, en Extrême-Orient, mais les effets de cette guerre ont eu des impacts dans le monde entier. Hélas, et un symbole de la paix mondiale, qui était Gandhi, est mort cette année-là, en 1948. Donc c'était des années difficiles. Le monde avait traversé une crise et les effets de ce conflit existaient dans le monde entier. Et on a aussi, à cette époque-là, le début de mouvements et d'organisations fondamentales grâce auxquelles on prétendait et remédier aux effets de la guerre. On a essayé de reconstruire l'ordre mondial et de remédier à ces conflits. Et au résultat de ces conflits, l'humanité voulait créer des systèmes permettant de créer un nouvel ordre international. Par exemple, à Paris, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté cette année-là, en 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et cette même année-là, on a créé l'Organisation mondiale de la santé. Vous voyez que le monde cherchait des solutions au niveau global. Ce sentiment parcourt le monde entier. Et en Argentine, il se traduit, entre autres choses, par une recherche de la part de son président pour promouvoir le premier congrès international du notariat latin. C'était la présidence de Juan Domingo Perón. Alors, à ce moment-là, on a eu les bases de ce qu'a été l'Union internationale du notariat latin et cette union a été reconnue comme étant quelque chose qui était nécessaire pour offrir des solutions à grande échelle. Et le notariat mondial a été présent avec une réponse qui démontrait son engagement avec la réalité mondiale. La crise est restée derrière et les institutions n'ont pas perdu leur importance et se sont adaptées à la réalité, ont ratifié leurs principes et aujourd'hui, elles existent comme des défenseurs de l'ordre international construit. Cette existence détermine la vitalité des institutions et dans ce sens, il est important de voir le chemin que l'Union internationale du notariat a parcouru pendant ces années et il faut ratifier la vitalité de cette institution. Nous voyons l'importance et la signification qu'elle possède et le fait qu'on a nommé une femme à la tête de cette institution, une institution qui est née en 1948, qui a 71 ans. Cela montre la vitalité de notre institution et ainsi nous renouvelons l'orgueil légitime du notariat argentin qui voit que deux faits fondamentaux de l'histoire de notre institution ont eu lieu avec notre marque ici dans notre pays. La première femme présidente et la naissance de notre institution, tout cela en Argentine. Donc Christine, nous, en tant que notaires, nous sommes heureux du fait que vous allez nous représenter. Et en tant que notaire argentin, nous sommes orgueilleux. Nous savons que derrière ce poste que tu vas assumer et cette responsabilité que cela entraîne, notre ami, notre collègue, notre professeur, et nous connaissons ton énergie, ton pragmatisme. Nous connaissons cette façon que tu as de voir la valeur des choses, l'efficacité qui va se transformer en une valeur pour le notariat du monde entier. Alors nous te souhaitons tout le succès possible. Nous allons t'accompagner parce que cette tâche, pour qu'elle ait du succès, a besoin de notre effort, de notre soutien. Et je ratifie donc ce soutien de notre part. Et l'être humain étant le début et la fin d'une institution, une communauté de base et le destinataire de cette institution. La transformation globale commence et conclut dans chacun d'entre nous avec une phrase de Gandhi. Je conclurai là-dessus. Nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde et je conclue là-dessus. Merci beaucoup. Nous allons maintenant écouter Monsieur le Président honoraire de l'Union internationale du notariat, Maître José Marqueño de Llano. Bonjour. Excusez-moi. Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil fédéral, Monsieur le Président de l'Ordre des notaires de la ville de Buenos Aires, chers collègues du bureau, chers amis de partout dans le monde, chers amis
et collègues de l'Argentine, nous sommes ici réunis aujourd'hui pour célébrer un acte qui se tient tous les 3 ans, à savoir le passage d'une législature à la suivante. Cette cérémonie a aujourd'hui une importance particulière parce que, comme le disait notre ami Carlos, nous célébrons ici, dans l'ordre des notaires de la ville de Buenos Aires, où il y a plus de 7 décennies, des collègues clairvoyants, enthousiastes, intelligents, ont fait naître cette magnifique institution. Je ne sais pas s'ils ont pu comprendre ce que l'institution allait devenir au bout de 70 ans ou plus de 70 ans, mais je suis sûr qu'ils avaient ici cette illusion que, à l'heure actuelle, nous serions représentés partout dans le monde et que nous verrions faire partie de cette énorme famille 89 ordres des notaires. Ils seraient fiers de voir cette cérémonie aujourd'hui parce que ce qu'ils ont fait n'a pas été vain. Nous sommes fiers et nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui, en 1948, ont fait naître cette institution et nous sommes fiers de tous ceux qui ont porté leurs efforts pour la faire vivre. C'est un grand président argentin, M. Negri, qui a été de M. Núñez Lagos, le notaire espagnol. À l'heure actuelle, un notaire espagnol a l'honneur de donner le témoin à une notaire argentine pour qu'elle poursuive le travail de l'Union. L'histoire de notre Union est une histoire, une longue histoire, patiente, pleine de relais. Chaque président a pris son relais et il est allé aussi loin que cela lui a été possible. Nous sommes sûrs que Cristina pourra, dans ces 3 années à venir, elle fera avancer l'Union très très loin, parce que tu peux, parce que tu sais le faire. Et comme un collègue catalan le disait, je vais assumer le meilleur moment d'un président, c'est-à-dire il passe très très vite au statut d'ancien président. Helmut le sait très bien et Daniel le sait très bien aussi. Comme un bon ami que vous connaissez tous et que je veux mentionner particulièrement aujourd'hui, un ami m'a dit, Eduardo Galdino, il suffit de voir le président mener à bien ce grand bateau qu'est l'Union. J'ai essayé de le faire et je n'ai pas fait d'économie de mes efforts pour y parvenir. Ce qui me reste, c'est d'être un bon ancien président. Et pour cela, je n'ai qu'à respecter le 11e mandat, à savoir ne pas gêner le travail des autres. Voilà mon intention, Cristina. Je ne veux pas t'ennuyer. C'est le même histoire que le jeu de 7h30. C'est bon, c'est mauvais d'arriver en retard comme d'arriver à l'avance. Mais je fais confiance à ton critère, à ta sagesse et à ta confiance pour que tu me dises si je suis en avance ou si je suis en retard. Donc, je fais les meilleurs vœux pour Cristina et son équipe magnifique au bureau, au groupe des commissions, au président des commissions, au groupe de travail et à tous les membres de cette union. Parce que si je leur souhaite, si je fais les meilleurs vœux pour eux, je fais mes meilleurs vœux pour l'union. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant écouter Madame la Présidente de l'Union internationale du notariat pour la législature 2020-2022, notaire Cristina Noemí Armella. Muchísimas gracias. Merci beaucoup.
1542 de l'avenue Callao. C'est aujourd'hui le 14 février 2020. Ce lieu et cette date iront au-delà des limites de nos propres vies. Nous sommes au Salon de l'Ordre des notaires de la ville de Buenos Aires, grâce à la générosité extraordinaire des autorités de cet ordre. C'est ici que 2 fois par an, l'Académie nationale du notariat, dont la présidence est assurée par Maître José María Orege, qui vient d'entamer son mandat et qui a succédé au notaire Benseñor. Donc, 2 fois par an, je suis ici pour diriger ces séminaires de l'Académie et chaque fois que je commence ces séminaires, je dis bonjour à tout le pays. Et je dis cela parce que le séminaire convoque des notaires et des professionnels du droit de tout le pays. C'est donc une salutation qui embrasse tout le monde. Je veux vous raconter que les nouvelles technologies, représentées ici par les caméramans qui sont au premier étage de cette salle, qui reçoivent l'image et le son et qui téléchargent cela sur les canaux de YouTube en espagnol, en direct et en français, au moyen de nos interprètes qui sont au fond de la salle. Je disais donc que cela permet que cette cérémonie historique puisse être vue partout dans le monde. Nous devons en tenir compte parce que les nouvelles technologies doivent être présentes justement pour ce faire, pour être des outils de communication, de diffusion des connaissances. Je ne dirai donc plus bonjour à notre pays, je dirai bonjour, bon après-midi, bonsoir à tout le monde, parce que c'est le monde entier qui nous regarde. Par le seul fait d'ouvrir un téléphone portable ou un ordinateur. C'est donc le début de cette nouvelle législature. Nous parions sur les nouvelles technologies en tant qu'outils de communication et d'union. Je voulais donc dire cela dès le début. Je considérerai maintenant 3 domaines. Ceux qui me connaissent savent que je ne tiens pas de façon stricte les structures d'une dissertation. Donc, je vais commencer par les remerciements. Ensuite, je parlerai brièvement de l'avenir et pour ce qui est des remerciements, nous devons savoir ce que signifie le mot gracias, le mot merci en espagnol. Et je vous demande de bien vouloir réfléchir au sens de ce mot. Il faut donc s'en remettre au dictionnaire de l'Académie espagnole. Ces mots viennent du sentiment. La reconnaissance, le remerciement est un sentiment qui vient de quelque chose qui a eu lieu précédemment, le fait d'avoir reçu quelque chose. Moi, particulièrement, j'ai reçu beaucoup de choses et cela signifie aussi que je dois assumer des responsabilités. Dans cette réception et cette assumption des responsabilités pour ces postes que j'occupe maintenant, je dois être reconnaissante. J'utilise le mot « merci » et non pas de façon légère. Je ne le dirai pas de façon légère, mais de manière pleine, l'interprétation pleine de ce mot « merci »
est adressé à l'Ordre des notaires de la province de Buenos Aires. Le 7 décembre 2018, cet ordre, au cours d'une réunion du conseil de direction, a décidé à l'unanimité de proposer ma candidature à la présidence de l'Union à partir de l'ordre auquel j'appartiens. À ce moment-là, c'était Maître Salvucci qui avait décidé de cela. La décision unanime de tous mes collègues de la province de Buenos Aires a permis de réaliser une proposition qui a été présentée au Conseil fédéral du notariat argentin, présidé à l'époque par Maître José Aguilar, représentant de la province de Santa Fe. Ce Conseil fédéral du notariat argentin est composé de 24 ordres des notaires. Je répète cela toujours parce que ce n'est pas une expérience très courante dans les pays membres de l'Union. Nous sommes dans une organisation politique fédérale. Ces 24 ordres sont réunis dans le Conseil fédéral. Et ceux qui décident de ce que fera le Conseil fédéral, ce sont les présidents de chacun des ordres provinciaux. Le 15 décembre 2018, tous les présidents des ordres de notaires de notre pays ont pris une décision unanime pour présenter la proposition de ma candidature à la présidence de l'Union. À ce moment-là, cela a été le début d'une période d'élection qui a duré en pratique 1 an. Je remercie donc ce Conseil fédéral des notaires. Je dois remercier aussi les anciens membres de la commission de communication que j'avais créée pour que nous puissions communiquer et que nous puissions être présents pour notre campagne électorale dans tous les ordres et toutes les institutions qui font partie de l'Union. Pendant cette année, il a fallu organiser un plan de gouvernement, il a fallu le présenter, il a fallu le diffuser, il a fallu que les présidents des notariats membres décident de la meilleure option des 3 qui étaient présentés. Je remercie aussi donc ces présidents de ce qu'ils ont fait, parce que c'était un fait inédit dans l'histoire de l'Union. Je remercie donc mes concurrents dans cette concurrence transparente. Je remercie donc le candidat mexicain Trevor Winfield et le candidat Álvaro Rojas Chary de la Colombie. Nous avons parcouru avec eux le chemin de la démocratie avant l'élection et nous avons représenté des exigences de plus en plus importantes. Nous étions 3 candidats qui voulions être élus pour la présidence. Nous avions 3 points de vue différents, mais nous voulions tous la meilleure destination pour notre institution. Je les remercie d'avoir été avec moi dans cette compétition et d'avoir tenu compte des élections, parce qu'il n'y a pas eu auparavant d'élection avec 3 candidats. Je dois remercier aussi les professionnels experts des médias qui m'ont aidé pour la campagne et qui ont installé une réalité différente comme celle de la diffusion dans les réseaux sociaux et dans les médias, les nouvelles technologies, pour la diffusion justement de notre plan de gouvernement. J'ai été accompagné aussi par ceux qui ont donné et ont présenté leurs capacités, leurs compétences
pour présenter un plan de gouvernement qui n'était pas qu'un papier. C'était un plan de gouvernement qui était diffusé partout dans le monde grâce aux médias, grâce aux outils technologiques. Je dois remercier aussi les membres du ministère des Affaires étrangères d'Argentine parce que nous leur avons demandé le soutien. Nous avons demandé le soutien de ces ministères pour qu'ils communiquent avec les présidents des notariats membres pour demander le vote pour la candidature d'Argentine. Cela, grâce au caractère professionnel du service extérieur de la nation et à son professionnalisme. Ils ont analysé la candidature et ils ont communiqué grâce à tous les ambassadeurs argentins siégeant dans les pays dont il y a des membres de l'Union pour demander le vote pour cette candidate. Dans une réunion très importante entre l'État, les autorités de l'État et le notariat dont je vais parler. Je dois remercier aussi ceux qui m'ont voté à Jakarta, en Indonésie. Je dois remercier les présidents des notariats. À ce moment-là, j'ai remercié aussi les présidents qui n'avaient pas voté pour moi, parce qu'ils me donnaient la force nécessaire pour parvenir au but que je m'étais proposé de mettre en œuvre. C'est un défi important, mais c'est un défi pour lequel je crois être préparé et je le soutiens du notariat argentin qui a une présence importante et qui détermine que je ne suis qu'un moyen pour que le notariat argentin soit, encore une fois, à la tête de l'Union internationale et de sa destination. Je dois vous remercier, vous tous aussi, qui êtes ici. Je trouve ici non seulement ceux qui m'ont accompagné pendant des longues années, mais aussi les gens pour lesquels j'ai l'affection la plus profonde, que des amitiés et des relations que j'ai entretenues pendant de longues années. C'est un prix que la vie m'a accordé. Et quand on sait qu'il faut travailler tous les jours pour les rapports entre les personnes et pour les rapports d'amitié. Et bien sûr, il faut que je remercie les membres de l'Académie dont je viens. Dans la salle, il y a le recteur honoraire de l'Université notariale argentine, M. Pelesano, Maître Pelesano. Je l'ai accompagné pendant 24 ans pendant sa gestion à l'université. J'ai beaucoup appris de ses capacités humaines et professionnelles et de ses capacités en tant que dirigeant. Et je remercie ceux qui font partie de cette université du notariat, des étudiants ici présents, des gens qui ont été diplômés, des professeurs, des chercheurs, des directeurs de formation, des directeurs des instituts, le personnel qui n'est pas enseignant, le personnel administratif, notre directrice générale, cette grande famille du corps universitaire qui a mis cette université dans sa conduite dans une place très importante. Et c'est une université unique dans son type. C'est une université qui a su suivre l'actualité et qui a créé l'université du notariat virtuel. Et bien sûr, il faut que je présente mes remerciements de façon spéciale à mon adjointe qui est ici présente. Valeria Bagnato a été mon étudiante à l'Université de Buenos Aires, à la faculté de droit. Et elle a porté le drapeau pour sa promotion d'étudiants. Par l'intermédiaire d'une connaissance, elle m'a dit « Je veux aller m'instruire avec Maître Armeja ».
ce qui a signifié pour elle des années de travail professionnel, des formations de 3e cycle, des perfectionnements. Après un très long travail, elle a pu devenir mon adjointe dans mon registre, un registre auquel j'avais pu accéder grâce à un concours. Je veux donc dire que dans sa personne, on montre tout ce que l'on peut faire. Quand on me demande comment tu fais tout ce que tu fais, je peux faire autant de choses parce que j'ai d'excellentes équipes de travail pour tout ce que je fais. Et très particulièrement dans mon bureau de notaire, alors que mon adjointe me permet d'aller de ce qui est académique, de ce qui est de l'ordre du monde notarial, des notaires, et ce qui est du monde de l'Union. C'est pourquoi je veux lui exprimer ma profonde reconnaissance pour les années qu'elle a passées avec moi, avec un bas profil, parce qu'elle s'est occupée de sa famille et de mon bureau de notaire, ce qui a donné une formule parfaite pour cette vie commune professionnelle pour pouvoir travailler. Par ces remerciements et d'autres que j'aurais pu oublier, nous allons donc parler un tout petit peu de l'avenir, très brièvement. Ceux qui connaissent mon programme de gouvernement pour l'Union, vous avez pu le connaître à l'avance, vous pouvez le lire maintenant, mais l'avenir de l'Union, je le conçois dans 3 domaines très importants, à savoir les nouvelles technologies, la formation continue, d'où je viens, par mon profil professionnel, et le fait de tenir compte de la diversité pour un meilleur avenir. Ces 3 lignes de travail qui marquent le travail du gouvernement de l'Union et qui a été de manière favorable une caractéristique des présidents qui ont enfin engagé cette candidate dans ce poste, m'a permis de travailler avec les nouvelles technologies et passer outre par rapport à la peur des nouvelles technologies. Nous ne serons pas remplacés par les nouvelles technologies parce que nous sommes très nombreux à comprendre que cela n'est qu'un nouvel outil qui nous facilite, notre travail et qui ne pourra pas se substituer à nous. Ces nouvelles technologies sont ce que je vous ai dit au début. Les nouvelles technologies sont l'outil de diffusion, de présence en temps réel partout dans le monde et des outils qui nous permettent de nous voir et d'établir des liens de manière libre. Nous avons commencé à le faire hier dans une réunion avec les autorités de l'UNICEF à Genève. Nous étions ici, à 200 mètres, au siège de l'Université du notariat argentin, et les membres d'UNICEF Global étaient à Genève. Nous étions dans une réunion conjointe, nous planifions des accords entre l'Union internationale du notariat et d'UNICEF, des accords positifs pour mettre en rapport des intérêts communs. Nous l'avons fait sans avoir à nous déplacer, nous l'avons fait par la connaissance et nous l'avons fait au moyen de nouvelles technologies. C'est la clé pour être présent partout, là où notre notariat réalise ses activités et où notre notariat commencera à agir grâce à l'expansion de cette union par le renforcement évident de tous ceux qui faisons partie de cette organisation internationale. Il y a après tout ce qui concerne la formation continue. Et nous misons sur la formation continue. Une formation en présence, les séminaires des académies, l'Université mondiale, l'Université des notaires, tous ces projets prennent une nouvelle vie. Mais le plus important, c'est que nous allons créer la plateforme virtuelle éducative pour tout le notariat, pour tous les notariats du monde faisant partie de notre union. Ce n'est pas un projet impossible. Nous avons déjà les premières versions préliminaires de cette activité
Aujourd'hui, au Conseil des directions, nous allons présenter les délais, les dates butoirs et les étapes de cette plateforme d'éducation. Et pour la mi-2020, en tant que présidente, je me suis engagée à mettre en fonctionnement cette plateforme pour commencer l'entraînement non seulement des professeurs, mais aussi des étudiants. C'est un fait fondamental pour de nombreux thèmes mondiaux qui sont importants pour le notariat et que nous devons aborder avec les idiosyncrasies des 5 continents, mais avec un même droit, le droit des notaires latins. Une autre direction, une autre ligne de notre gouvernement est la diversité et la création au sein de la diversité. Cela renvoie au renforcement des points concernant des rapports homogènes pour les différentes nationalités, les différentes langues, les différentes religions. Et nous sommes tous unis parce que nous sommes un réseau des notaires mondial. Et c'est là que je veux mettre l'accent. Je veux insister sur le fait que 89 notariats à l'heure actuelle font partie de cette union. Imaginez un instant une carte géographique et pensons que 80% de cette map monde est formée de tous ceux qui exercent la profession de notaire comme nous le faisons ici. Et c'est quelque chose que nous n'avons pas très souvent à l'esprit et nous ne tenons pas compte de l'importance de tout cela, non seulement en tant que notaire, mais aussi dans les sociétés où nous exerçons notre métier, notre profession et avec les autorités avec lesquelles nous devons être en rapport. Cette diversité fait apparaître la croissance et la diversité des pensées de tous les notariats, non seulement au niveau national, au niveau local, au niveau international. Je vais honorer ce poste pour lequel j'ai été élu. C'est un poste pour lequel je vais travailler avec énergie pour parvenir à tous les objectifs que nous nous sommes proposés. Voilà donc les lignes principales de notre gouvernement. Bien sûr, il y en a d'autres, mais je ne vais pas continuer là-dessus. Enfin, un message qui doit s'étendre tout au long de ces 3 années. Mais ce n'est pas seulement cela. Il faut prendre des mesures stratégiques qui devront aller au-delà des 3 années de ce mandat. Il faut proposer une union internationale ayant des rapports avec des organismes internationaux, comme cela est déjà le fait. Mais il faut travailler encore davantage là-dessus parce que nous pouvons être aux côtés de ces gouvernements, de nos gouvernements, aux côtés des organismes internationaux. Nous avons l'obligation, en tant qu'ordre des notaires, de dire au gouvernement de nos pays, nous sommes là. Nous sommes là pour collaborer avec vous. Nous sommes là pour nous occuper des situations des personnes qui sont dans un état de vulnérabilité au XXIe siècle, à un XXIe siècle où les nouvelles sont plus souvent de mauvaises nouvelles que des bonnes. Un XXIe siècle où nous ne savons peut-être pas choisir les bonnes nouvelles parce qu'il semble donc que les mauvaises nouvelles sont plus nombreuses que les bonnes nouvelles. Si nous réfléchissons au réchauffement, au changement climatique, aux conflits transfrontaliers, au fait de ne pas pouvoir accéder à la terre, nous voyons que nos notariats ont beaucoup à dire par rapport à ces problèmes. Et ils ont beaucoup à donner là-dessus. Il y a une formation qui suffit, il y a des moyens suffisants, il y a une intelligence, il y a la volonté de le faire. Nous sommes des hommes et des femmes du droit qui exerçons cette profession avec passion aux côtés de nos États pour le plus grand profit de nos populations, de nos sociétés. Je crois que le message le plus important que je peux vous donner en ce moment, et je sens que c'est un message qui vient du plus profond de moi-même, c'est que nous devons, tous ensemble, les élections ont déjà eu lieu au sein de l'Union,
Nous devons tous ensemble donc travailler ensemble, en union. Et ce travail conjoint, de nombreuses personnes ayant une vocation profonde soutiendra cette institution. Nous donnons notre temps sans contreprestation. Nous vous donnons notre temps, notre énergie, notre volonté pour avoir une institution qui a été créée il y a 71 ans par Adrian Negri, qui a été rêvée par Adrian Negri. Je dis ça aux plus jeunes qui connaissent ma passion et en tant que professeur. Et je dis aux plus jeunes que un jour, un notaire de l'ordre des notaires de la ville de Buenos Aires a eu un rêve et que ce rêve, il a pu l'exaucer et le réaliser. Et comment? Parce qu'il a transmis ce rêve aux autres. Il leur a fait comprendre. Et il est parvenu au fait que ce rêve soit adopté par d'autres gens. Et le temps est passé et cette union qui avait été créée spontanément par des personnes qui avaient une vision de futur, qui a permis donc que cette union, 71 ans plus tard, devienne une entité reconnue internationalement avec les valeurs que nous connaissons aujourd'hui. Donc notre engagement est de permettre à ces jeunes de réaliser aussi ce rêve. Ces jeunes qui doivent comprendre d'abord ce qu'était ce rêve, qui doivent se former à nos côtés, apprendre avec nous. Et je répète toujours la même phrase pour qu'ils puissent multiplier et refaire ce que nous faisons bien et pour qu'ils puissent corriger ce que nous ne faisons pas bien. Et c'est comme cela que nous pouvons former les personnes qui vont prendre notre suite dans le futur. Et j'espère que ce jour-là, et c'est ce que j'ai dit au début de mon discours, ce jour-là ira au-delà de nos vies humaines et que cette institution, l'Union internationale du notariat, doit transcender nos vies humaines. Et cela ne sera possible que si nous tous, ici présents aujourd'hui, utilisons notre énergie au bénéfice d'une institution que nous aimons parce qu'elle nous représente, parce qu'elle nous protège et parce que c'est le véhicule nécessaire pour que ce notariat, consolidé déjà au niveau du monde entier, continue à se renforcer, continue à être présent, continue à offrir le service qu'il offre à notre communauté. Voilà, c'est le message que je voulais et vous transmettre. C'est le défi que je vais devoir affronter. Et ma personnalité fait que quand j'ai un objectif, en général, je parviens à mon objectif. Donc, j'espère que ce sera le cas. Merci beaucoup. En este momento, La présidente de l'Union internationale du notariat, Maître Cristina Armeja, va remettre un cadeau au président sortant, Monsieur Deschannes, Marqueño Deschannes. Le notariat argentin et le notariat espagnol
ont créé cette union il y a 71 ans et quelques. Et je veux continuer à consolider cette union parce que il n'y a aucune autre réponse de la part de l'Espagne et de la part de l'Argentine, qui sont d'une certaine façon les têtes de ce notariat qui sont nés ici. Et pour renforcer ces liens de fraternité, nous allons offrir au président sortant ce livre avec des beaux paysages de l'Argentine, en souvenir de l'Argentine. Merci. Y también en este momento Nous allons aussi remettre à la présidente un bouquet de fleurs qui a été envoyé par le maire de la communauté de Vicente Lopez, où elle a donc son cabinet de notaire. Et les autorités de l'Argentine la félicitent pour cette nouvelle fonction. Messieurs, dames, cette cérémonie est terminée. Nous félicitons et nous applaudissons la présidente de l'Union internationale du notariat. a todos ustedes, muchísimas gracias. Nous vous remercions pour votre présence et nous vous souhaitons une bonne journée. Merci.